surtout lorsqu'on arrive avec des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage. Hein, on ne peut pas les mettre à part, mais en même temps, il faut les aider. Alors, ça prend quand même une certaine formation pour évangéliser, mais il semblerait qu'il y a eu un certain tournant qui est en train de se prendre. Alors, vous, est-ce que vous êtes prêts à donner de votre temps, de transmettre aux autres ce que vous avez appris depuis votre conversion? C'est important de transmettre ce que nous avons reçu. C'est pas nécessaire de le redire mot à mot. C'est drôle parce que moi, j'écris beaucoup. Parce que lorsque j'écris, je me rappelle mieux. Alors, juste avant de partir, je cherchais mon calepin. Lorsqu'on vient aux sessions ici, je m'assois habituellement là, où je reste en haut. Puis je prends des notes du prédicateur. Je cherchais mon calepin ce soir pour prendre les notes du prédicateur. C'est moi. Alors, j'ai 2 questions extraordinaires à vous poser ce soir. Et probablement que je vais les reposer demain encore. Est-ce que Dieu, ce soir, peut ajouter votre nom sur sa liste d'évangélisateurs? Dieu aussi est à la recherche. Hein, Dieu aussi. Il y a des demandes d'emploi, des recherches d'emploi. Puis est-ce qu'il y en a ici que pour FTC, ils pourraient ajouter leur nom comme bénévole dans les différents services? Hein? Un des fruits de l'Esprit Saint, c'est la serviabilité. Dans l'amour, hein, dans l'amour. Dieu a choisi des personnes fidèles sur qui il peut se fier pour prendre soin de ses enfants de tous les âges. Et il y a des personnes que nous connaissons qui se sont laissées entraîner par des fausses doctrines. Hein, le Reiki, l'ésotérisme, puis tout ça. Il y en a qui sont capables de les aider, ces personnes-là. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Si vous avez ces connaissances-là, il faut les aider, ces personnes-là. On en a rencontré une justement cet été, puis on était capable de parler avec elle un peu, puis tout ça, puis sans que ce soit une discussion. Il ne faut pas que ce soit une discussion. J'ai rencontré un jeune homme, puis il me parlait entre autres de sa femme, qui pensait que son père était décédé. Mais c'était toute une histoire. En tout cas, ça lui a pris, sans le dire à son épouse, il a cherché pendant 6 mois. Il est venu à bout de trouver le père de son épouse. C'est une longue histoire, mais tout ça pour vous dire que cet homme en question était un témoin de Jéhovah. Je savais que c'était un témoin de Jéhovah. Je n'ai pas parti à courir à 50 000 à l'heure, kilomètres à l'heure. Tu sais, je le savais, fait qu'il m'a salué, il m'a offert quelque chose à boire. Puis on était tout un groupe ensemble, puis on a échangé sur ce qui était en commun, ce que nous avions en commun. Vous allez peut-être dire, bien, qu'est-ce qu'on peut bien en faire en commun? Et vous seriez surprise. La bonté, la douceur, la façon qu'il a cherché le père de son épouse. Il y avait des choses en commun. Puis moi, je peux dire que j'en suis sortie enrichie. Puis lui, il m'a dit, c'est la première fois que j'ai une conversation avec une religieuse catholique. Et que j'ai trouvé ça beau parce que les religieuses pas catholiques, il n'y en a pas beaucoup. Alors, l'appel à la conversion intérieure est continuel. Mais c'est d'avoir parlé avec ce jeune homme, pour moi, ça a été comme un genre de conversion. Parce que sur le coup, je n'étais pas trop certaine de quoi est-ce qu'on va parler. Est-ce qu'il va vouloir me donner des livres? Pas du tout, du tout, du tout. Ça n'a jamais été question de ça. Il m'a parlé de ma croix. Il m'a dit, pour vous autres, Jésus est ressuscité. J'ai dit oui, et vivant, ressuscité et vivant. Il dit, alors pourquoi est-ce que tu portes un crucifix avec un Jésus crucifié? J'ai dit, pour me rappeler
de quel amour il m'a aimé, jusqu'où il est allé pour moi. Mais j'ai dit, dans notre chapelle à la maison, on a un Christ ressuscité. Alors pour lui, c'était une découverte. Il s'était toujours demandé pourquoi. Il ne m'a jamais dit, on n'est pas supposé porter des signes religieux. Non, pas du tout. Là. Ça a été vraiment un bel échange. Excusez. Alors, saint Origène, lui, disait, « Ne pensez pas que le renouvellement de la vie dans l'esprit est opéré une fois pour toutes. » Il y en a qui pensent qu'ils sont convertis, puis c'est fini, j'ai plus de cheminement à faire. C'est continuellement, chaque jour, qu'il faut renouveler la nouveauté elle-même. Il faut renouveler en nous ce qui a déjà été renouvelé. C'est beau, renouveler en nous ce qui a déjà été renouvelé, avant que ça vieillisse. Alors, saint Paul parle un peu de ce côté-là, lorsqu'il s'adresse aux Galates et aux Romains. Pourvu des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, l'Esprit Saint est l'Esprit de vie et habite dans nos cœurs fidèles comme un temple spirituel. En nous, l'Esprit Saint prie et rend témoignage de notre adoption filiale. Le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous tenez de Dieu? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. C'est tellement important. Saint Séraphin de Sarov nous dit, « Le vrai but de la vie chrétienne est bien d'accueillir et d'acquérir l'Esprit Saint dans notre dimension incarnée, cœur, corps, âme et esprit. Pourquoi faut-il l'acquérir s'il demeure en nous par notre baptême, dit-il? Simplement parce que notre regard n'est pas suffisamment ouvert sur ces profondeurs où l'Esprit Saint agit en nous. Nous le portons dans notre cœur, mais nos sens n'ont pas accès à ce niveau-là. C'est trop profond. C'est profond dans notre intelligence, c'est profond dans notre volonté et dans notre intuition. Souvent, ça nous dépasse même dans notre intuition. Il faut se laisser toucher en profondeur et laisser l'Esprit Saint réaliser ce que Jésus nous propose sur le mont Tabor. Et qu'est-ce qui est arrivé sur le mont Tabor? La transfiguration. Alors, Origène dit, il faut se laisser toucher en profondeur et laisser l'Esprit Saint réaliser ce que Jésus nous propose sur le mont Tabor, la transfiguration. Rien de moindre que la transfiguration. Être complètement changé comme un gant. Quand tu prends un gant, tu l'enlèves de l'autre côté. Nous sommes appelés dès ici-bas à être transfigurés toujours davantage par l'action du Seigneur dans Corinthiens, en attendant de l'être totalement avec nos corps lors de la parousie, lors du retour du Christ. Alors, si nous vivons pleinement notre vie dans l'Esprit, nous sommes appelés à être des témoins de la vie dans l'Esprit. Nous avons tous eu à un moment donné une personne qui nous a aidés librement à revenir sur le bon chemin ou qui nous a invités à venir à une session, peut-être de foi et télévision chrétienne. Vous avez peut-être argumenté un peu avant de venir, mais moi je peux dire que la première fois que je suis allée à une retraite du renouveau, que je ne connaissais pas, c'était une retraite qui était donnée par le père Émilien Tardy. Et à ce moment-là, j'ai été guérie. Il n'était pas certain si c'était vraiment l'épilepsie, mais je prenais quand même des gros narcotiques. Et suite à l'invitation que j'ai eue d'y aller, j'y suis allée et j'ai été complètement guérie. Alors, gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Alors, l'importance à vous tous ici, de demander des fois à des personnes de vous accompagner, et vous aussi à la télévision, de faire connaître les émissions de foi télévision chrétienne, afin que plusieurs personnes puissent en bénéficier.
Amen. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Daniel Berniquet, vicaire épiscopal, encourage à choisir et à semer largement dans l'espérance, ce qui demande un surcroît de foi. Ce n'est pas refuser de faire face aux problèmes, mais c'est choisir de faire confiance. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Appel ecclésial. Les 16 et 17 mars, Foi et Télévision chrétienne vous invite à une fin de semaine de ressourcement avec l'abbé Jacques Cabengo. Thème: Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. En l'église Saint-Gabriel, 55 rue Alford, Ottawa. Entrée libre, Eucharistie vendredi et samedi. Vendredi, 18h30 à 20h30, samedi, 10h à 17h. Renseignements 613-748-1337. Alors, commençons par changer toi et moi. Des fois, c'est nos sœurs qui n'ont pas le même point de vue que nous autres. Puis ça nous fait souffrir. Mais des fois, c'est la prière qui est mieux que les paroles. Et d'autres tantôt, c'est les paroles et la prière. Et vous savez, nous nageons à contre-courant, nous. On est un petit peu le petit reste. Hein? Mais nous nageons à contre-courant. Mais la différence, c'est que nous nageons dans l'eau vive de l'Esprit. C'est ça la différence. Et aussi, on n'a pas besoin de s'inquiéter des vagues. À date, on n'a pas été demandé de marcher sur les eaux comme Saint-Pierre. Alors voici pourquoi, du moins pas encore, on ne sait pas, mais pas encore. Alors voici pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter de témoigner et de se demander, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il nous a laissé une consigne par rapport à ça, par rapport au Paraclet. Le Paraclet, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pour ça que c'est important de lire la parole, de savoir qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a fait quand il a rencontré la Samaritaine. Il ne lui a pas dit ce qui n'était pas correct dans sa vie. Il lui a parlé et c'est sorti. C'est par elle-même qu'elle a dit. Quand il a dit, va chercher ton mari, puis elle a dit, je n'ai pas de mari. Tu dis bien de dire que tu n'as pas de mari, car celui avec qui tu es, bon, vous connaissez l'histoire. Hein? C'était la même chose avec Zachée. Pour porter beaucoup de fruits.